Je suis Armand de Saint-Sauveur, le fondateur des éditions Intervalle, une maison qui a débuté en 2006 et qui a donc maintenant une quinzaine d'années, publiant de la littérature d'abord étrangère, puis française, des livres illustrés, et qui essaye de faire voyager le lecteur hors des sentiers battus. Nous sommes à la fois une maison d'édition et ici une librairie. Et on s'est installé ici après une dizaine d'années de publication pour à la fois avoir une vitrine pour nos propres ouvrages et aussi pour ouvrir ce lieu à d'autres maisons indépendantes et éventuellement plus jeunes que nous, pour à la fois montrer leurs livres, les accueillir lors d'événements et être une sorte de vitrine aussi de l'édition indépendante de qualité, en plus de montrer nos propres ouvrages. Cette carte représente quelques-uns des ouvrages qu'on a publiés, avec leur situation géographique. Là, le Congo pour Traîne Savane de Guillaume Jean, là, l'Inde pour Un autre tour de manège de Tiziano Terzani, là, le pays des pas perdus qui renvoie à l'Albanie dans l'œuvre de Gazmen Kaplani. Et donc, on s'est amusé à faire une sorte de planisphère avec quelques-uns des titres qu'on a publiés. On a eu ici un petit cheval qui ne représente pas un pays, mais qui est un cadeau d'Ursula Kowalik, une auteure slovaque qu'on a publiée il y a quelques années. Tous les textes qu'on publie sont ancrés dans une géographie, dans une histoire, dans des territoires, parce que c'est une maison qui aime bien parler du monde tel qu'il va et parfois tel qu'il ne va pas. Et c'est ce qu'on va essayer de continuer à faire dans les années qui viennent. Je conçois mon travail d'éditeur pas du tout comme un travail de censure, mais au contraire comme un travail d'accompagnement. Parce que d'abord chaque voix est singulière, et ensuite l'édition se fait toujours pour moi dans le dialogue. Et le dialogue, c'est essayer d'accompagner l'auteur vers la lisibilité maximale de son texte. C'est-à-dire surtout ne pas gommer ses aspérités, ce qui peut le différencier, sa singularité, mais au contraire essayer d'accompagner cette singularité pour qu'elle soit le plus sensible possible au lecteur et au lecteur rêvé qu'on imagine pour tel ou tel texte. J'ai aussi reçu des mots d'excuses parfois d'auteurs qui, 1 an, 2 ans après une fâcherie ou une réaction un peu épidermique, m'écrivent « Écoutez, vous aviez raison, je suis désolé d'avoir eu ces mots ou d'avoir… » Voilà, ce sont des choses qui arrivent et effectivement, on est dans des métiers d'humains, donc c'est normal d'avoir aussi ce type de réaction. Donc, il arrive parfois que, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas, parce qu'une pandémie a déboulé, parce que tout un tas de raisons, un livre ne marche pas, et donc ça fait partie des regrets qu'on traîne parfois des années. L'avantage d'être un éditeur indépendant, c'est qu'on peut aussi continuer à pousser des livres qui n'ont pas marché, les porter sur des salons, continuer à les défendre en presse, essayer de les pousser aussi loin que possible. Et ça, ce travail-là, quand on a un fonds important et qu'on est indépendant, c'est un travail qui ne s'arrête jamais. Un prix littéraire, je crois que c'est très important parce que aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a beaucoup de livres. Certains diraient trop, mais moi je refute ce terme trop parce qu'à partir du moment où vous dites trop, il faut quelqu'un pour décider ce qui est en trop. Et je crois que les prix, c'est une façon de mettre en lumière un livre. Certains prix, ça va aussi bâtir des communautés autour de ces prix. Et qu'un prix, c'est finalement la plus belle des façons de mettre en lumière un livre. Quand d'autres formes plus anciennes, peut-être, y arrivent moins. À la rentrée 2021, je publie 2 premiers romans. Le premier roman d'une jeune auteure polonaise qui traite des sanatoriums, ces lieux de cure thermale en Pologne, où parfois on est obligé d'aller pour continuer à toucher certaines prestations. Et c'est un texte très fort sur le rapport au corps, à la médecine, qui aura des échos évidemment très forts par rapport à l'actualité récente. J'ai publié aussi un premier roman français, La correction d'un jeune auteur. Et je crois que dans le métier qu'on fait, c'est sans doute la chose la plus excitante qui soit de publier des premiers romans, parce que tout est à faire et que
c'est à nous de construire le succès. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci pour votre attention.